أهل بدر فلتعملوا ما تشاءوا نفعتم غفرانكم ذو الجلال غزوة بل فتح مبين. Cheikh Ibrahima Niasse, également connu sous le nom de Baye Niasse, a joué un rôle crucial dans le rapprochement entre la religion et la politique en Afrique. Il a rencontré de nombreux chefs d'État, influençant profondément la politique et le panafricanisme. Parmi les dirigeants qu'il a visités, on peut citer Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré de Guinée et Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Ces rencontres ont permis de renforcer les liens entre les nations africaines et de promouvoir des valeurs communes de liberté et d'autodétermination. Outre son influence politique, Baye Niasse a également œuvré pour l'unité religieuse et culturelle. Ces rencontres avec des figures emblématiques telles que Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Haïlé Sélassié d'Éthiopie et Modibo Keïta du Mali ont favorisé un dialogue interculturel et interreligieux. Par son charisme et sa vision, il a su rallier divers leaders autour de l'idée d'une Afrique unie, respectueuse de ses diversités mais solidaire dans ses aspirations, en prônant une coopération renforcée entre les nations africaines. Baye Niasse a plaidé pour une Afrique indépendante et solidaire. Ses échanges avec des leaders comme Julius Nyerere de Tanzanie et Patrice Lumumba du Congo témoignent de son engagement pour une Afrique libérée du joug colonial et marchant vers un avenir prospère. Son héritage perdure aujourd'hui, rappelant l'importance de la solidarité et de l'unité dans la réalisation des rêves panafricains. Par ses nombreux périples effectués dans la sous-région ouest-africaine, en Europe et en Asie, Baye Niasse acquit une réputation d'apôtre du panafricanisme. Baye Niasse s'est aussi rendu hors du continent, notamment en France, en Angleterre, en Belgique, en Indonésie, en Chine et au Pakistan pour y prêcher. Il fut notamment le premier négro africain à diriger la prière dans la prestigieuse mosquée d'Al-Hajar, en Égypte, rapporte l'exposition. Au début des années 1960, Baye Niasse fut nommé membre de l'Académie de recherche de l'Université d'Al-Hajar. Ensuite, secrétaire général adjoint de la Ligue mondiale islamique, basée à la Mecque, Arabie saoudite, puis vice-président du Congrès mondial islamique, dont le siège se trouve à Karachi, Pakistan. L'ensemble du Sénégal, à part certains points côtiers, est musulman. Mais ici aussi, une différence avec le Soudan. Au Soudan, le régime a... Dans d'autres pays africains, vous en arrivez à vous demander s'il n'est pas mieux connu là-bas qu'au Sénégal. Allez au Nigeria, allez au Ghana, allez plus loin dans les confréries religieuses
vous trouverez des disciples de El Hadji Ibrahima Niass. Pourquoi? Simplement parce qu'il était un grand voyageur. Et il a pu répandre ses idées, donc il est mieux connu que d'autres grands chefs religieux qui n'ont jamais voyagé à l'extérieur du Sénégal. Et je suis très fier lorsque je vais, par exemple, dans le nord Nigeria, que des grands chefs viennent me saluer parce que je les avais rencontrés au cours de prières à la mosquée. Ces images et vidéos illustrent la connaissance et le périple de Baye Niass à travers le monde. Grâce à ses voyages et ses rencontres avec des dirigeants internationaux, il a transformé le Sénégal en un pôle incontournable de la sphère politique. L'impact de son œuvre et de son engagement pourrait inspirer la création future de la commune de Medina Baye. Pour sauvegarder l'héritage et à son influence durable. أهل بدر فلتعملوا ما تشاءوا دفعتم غفرانكم ذو الجلال